Qui veut des casquettes Bachiri ici? Aucun clairon. Qui c'est qui veut des casquettes Bachiri ici? Salut Capucine, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Voilà, je t'ai contacté pour qu'on puisse parler un petit peu du Tour de France parce que je sais que moi dans 2 jours, on sera le 31 juillet, tout ce qui est cyclisme, photo, enfin vraiment c'est ton domaine. Il y a moyen que tu puisses m'aiguiller, me dire un petit peu ce qui est mieux, ce qui est moins bien, enfin voilà. Je m'appelle Capucine Pour. Je suis photographe et j'ai appris tout sur le terrain. Et donc je suis spécialisée en sport, pas en portrait mais en sport. Et du coup complètement le cyclisme. Et du coup aujourd'hui je vais donner 2-3 tips, notamment pour ton immersion à Clermont-Ferrand. Il va vraiment falloir que tu sois du bon one-shot. Franchement, Clermont-Ferrand, j'en ai un bon souvenir, hein. C'était vraiment pas mal. Tu vas pouvoir en fait shooter plein de trucs à la fois. Tu vas autant pouvoir avoir du portrait que du bus coureuse, que de la caravane, que de l'urbain, parce que forcément tu seras dans le centre de Clermont. En fait, tu vas vraiment pouvoir varier tes prises de vue sur un départ du tour, Ouais. pour que toi tu puisses anticiper. En fait, vraiment le cyclisme, c'est de la photo d'anticipation. D'accord. Tu dois être prêt à un moment T, parce que de toute façon les choses elles partiront avec ou sans toi. Je m'étais quand même mis dans ma tête en mode, je prends en photo le départ et je vais essayer d'aller dans un autre coin de la ville pour essayer de prendre un autre moment. Mais comme je pense que ça sera hyper quadrillé, je pense que ça sera assez chaud. Ce qui serait pas mal, c'est de te trouver peut-être un spot au-delà du kilomètre zéro. Les équipes, c'est entre guillemets, c'est un peu une flotte de l'armée, c'est-à-dire qu'il y a un bus, il y a un camion, il y a 3 voitures, il y a un van avec tous les assistants et toutes les personnes qui vont devoir entourer les coureuses sur leur journée. Quand c'est le départ, et bien, elles arrivent avec le bus 1h30 avant. Du coup, comme vrai conseil que je pourrais te donner sur une course cycliste, c'est vraiment de tester en amont sur tous les véhicules qui vont passer avant le peloton. C'est-à-dire que les caravanes, elles vont passer à une certaine heure, généralement une heure avant le grand départ. Et ensuite, en fait, entre les coureuses et les caravanes, il y a une flopée de motos et de voitures qui vont faire que tu vas pouvoir faire tous tes réglages pour avoir la photo parfaite quand le peloton passera. C'est du one-shot, mais au moins tu es sûr de ta composition, de tes réglages, de la manière dont tu vas prendre la photo, de l'angle que tu vas adapter. J'étais du genre à faire tous mes réglages sur toutes les motos qui passaient, puis au dernier moment, comme le temps entre la dernière moto et le peloton est un peu plus long que d'habitude, je me disais, mais si je changeais tous mes réglages, puis du coup ma photo elle était foirée parce que j'avais tout changé à ton départ. Ouais. Et à mon avis, j'espère que le paddock des coureuses il sera à cet endroit-là. Je te garantis qu'il y aura une masse de monde, et je sais pas quelle taille tu fais, mais moi je suis petite, et des fois je me disais putain, si j'avais un tabouret là, j'aurais eu un angle un peu plus haut, et en plus de ça j'aurais eu le virage devant, le virage à côté. J'ai plus qu'à mettre l'intégrale, à mettre la tenue du Tour de France et je serais vraiment habillé pour l'occasion. Après c'est le tour, hein, tu sais, Ouais. les gens ils sont fous, enfin comme on dit, le tour est fou, donc... Elles partent comme ça et il faudrait que je puisse avoir un champ où je les vois au loin. Je sais pas si tu vois. Ouais. Que quand je le vois de dos, c'est pas en mode de dos et puis basta, c'est fini quoi. Non, justement c'est ça l'intérêt de se mettre dans le virage. C'est que tu les auras de face et après tu les auras de profil / de dos, et comme ça tu auras 2 prises de vue pour un endroit. Et je crois que pour le coureur et pour le cyclisme en général, et je crois que le Tour de France c'était à l'année, c'est 50% de leur communication, et pour les femmes c'est 70% de leur communication. Ah ouais quand même. Pour te dire l'impact du Tour de France, quand on dit c'est le plus grand événement annuel au monde, c'est parce que c'est le plus grand événement annuel sportif au monde. Ouais. Ça touche le plus large public parce que c'est au bord des routes, ça passe à côté de chez toi. Ça touche des personnes qui n'y connaissent rien ou qui viennent juste pour la caravane, et du coup ils voient le cyclisme. Ou c'est pour des passionnés, ou c'est pour des marques qui souhaitent se mettre dessus. En fait, ça touche tellement des choses larges que la visibilité elle est monstrueuse.
Allez plus vite. On accélère, on accélère, on accélère. On accélère, comme si vous vouliez vous être on accélère. Allez, on tient. Et maintenant, vous rajoutez le bruit. Faites du bruit. On regarde. Où ça? Si t'avais une anecdote à sortir, comme ça là, vas-y, je te prends dépourvu, c'est pour eux, c'est cadeau, c'est pour les personnes qui regardent, pour les remercier d'avoir regardé la vidéo. Si j'avais une anecdote à sortir, ouais, j'ai une anecdote photo très marrante. Avec le vélo, hein. La première fois que j'ai fait du terrain en course, c'était avec l'équipe Cofidis, c'était dans ma région, c'était en Bourgogne-Franche-Comté. Et le premier jour, on avait eu grand soleil, et le deuxième jour, c'était un déluge cataclysmique, tellement il y avait de pluie. J'avais pas de protection pour mes appareils, donc de sac poubelle ou de trucs. Et toute la journée, je me suis dit, putain, mon appareil, il fait vraiment des photos de merde, j'arrive pas, elles sont toutes moches et tout. Sauf que mon ouverture, elle était genre à 16, et du coup, j'avais toujours des photos floues, parce que forcément, l'ouverture qui est grande, et du coup, le rendu est toujours flou. Et je m'en suis rendu compte le soir, et en fait, j'ai été tellement perturbée par la pluie toute la journée que j'ai pas su faire mes réglages comme il fallait. Et surtout, j'avais pas su faire mes réglages, et du coup, j'ai fait de la merde toute la journée, j'avais eu 0 photo sur la fin de journée. Bon ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci à Capucine qui était présente pour donner un maximum de conseils. J'espère que ça vous a plu. Ses réseaux bien sûr sont en description parce que c'est hyper important. Allez suivre son travail, allez suivre le mien aussi. Abonnez-vous à son compte comme au mien, hyper important. Et puis likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'était Nico, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. Et on dit quoi Capucine? On leur dit ciao. Bon voilà, fin de tournage. Trop bien. Nickel, franchement épatant. Je peux dire, il y a plein de trucs que les gens ont besoin de savoir et tout ce qui est cyclisme, je veux dire, c'est pas le sport que les gens ils vont tous voir
Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est assez important. Je veux dire, moi je suis sur le terrain, toi qui me racontes, et je me dis, imagine un jour, on se retrouve comme ça, sans le savoir, on se retrouve au Tour de France, en train vraiment genre accrédité par le Tour de France. Ce serait fou. Après, sur le Tour de France, c'est des extrêmement grands photographes qui font, C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis que ça peut le faire. Moi je dis, je le sens. J'ai un instinct, je sens que ça peut arriver. Dans 10 ans, je nous vois tous les deux avec plein de goodies et plein de trucs comme ça. Bon, bah, je te remercie, puis on continue par message.